et messieurs, notre département, qui s'étend sur 5295 km², soit 72,15% du territoire régional, regorge d'importantes ressources naturelles, des terres arables, des réserves d'eau de surface, une pluviométrie généreuse, des sols propices à l'agriculture et à l'élevage, et des ressources forestières abondantes, et surtout une population jeune, dynamique et ambitieuse. Ce potentiel, nous le savons, peut contribuer de manière significative au développement économique et social de notre pays. Cependant, malgré ces atouts, des contraintes subsistent et freinent l'élan de développement que nous souhaitons tous. Sur le plan éducatif, bien que le taux de scolarisation soit appréciable, la persistance des abris provisoires et le manque criard d'infrastructures scientifiques demeurent inquiétants. Sur le plan sanitaire, l'absence d'un hôpital de niveau 1 ou 2 constitue une préoccupation majeure pour les populations qui aspirent légitimement à des soins de qualité et de proximité. Sur le plan économique, l'activité industrielle reste embryonnaire, se limitant à quelques unités de fabrique de glace et de transformation de produits locaux, essentiellement fruitiers. Quant au réseau routier, il reste insuffisamment développé, avec des pistes difficilement praticables en saison des pluies et des boucles de désenclavement encore en attente, qui attendent d'être bouclées. Face à ces défis, les collectivités territoriales, départements et communes, conscientes de leurs responsabilités, n'ont ménagé aucun effort pour améliorer le cadre de vie de nos populations. Amélioration des plateaux techniques, des structures de santé, construction de salles de classe, réhabilitation d'établissements scolaires, lutte contre la déforestation et soutien à des initiatives économiques et sociales. L'insuffisance des moyens limite la portée des actions et réduit la capacité de prise en charge des compétences transférées. Mesdames et messieurs, nous saluons et magnifions la volonté clairement affichée du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement de faire du pôle sud et particulièrement de la région de Ziguinchor un levier stratégique dans la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Le plan Diomaye pour la Casamance et les différents projets et programmes en cours viennent confirmer cet engagement fort. C'est pourquoi, au nom des populations de Bignona, je tiens à exprimer nos sincères remerciements et notre reconnaissance aux plus hautes autorités de l'État pour cette attention particulière. Je lance également un appel fraternel à l'ensemble des citoyens du département de Bignona, notamment à la jeunesse et aux femmes, afin qu'ils s'approprient pleinement les projets et programmes étatiques, en particulier dans le domaine agricole, où d'importants aménagements de vallées sont en cours de réalisation. L'effectivité du barrage d'Afignam est à cet égard la bienvenue. Oui, rester chez soi et réussir, c'est possible et c'est même souhaitable. Pour terminer, je sollicite respectueusement des prières ferventes pour le chef de l'État, le Premier ministre, les membres du gouvernement et pour l'ensemble des acteurs engagés dans la construction d'un Sénégal souverain, juste, paisible et prospère. Que cette nuit bénie du Gamou soit une source intarissable de bénédiction pour notre guide El Hadj Fansou Bodian, pour notre département, pour la Casamance, pour le Sénégal tout entier. Je vous remercie de votre aimable attention.